tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. À la une, le PLF 2021, examiné mercredi dernier lors du Conseil des ministres présidé par Sa Majesté le Roi. Il sera présenté demain en séance conjointe dans les deux chambres du Parlement. Nous suivrons un reportage sur les attentes des citoyens. Elles convergent les chantiers sociaux. À suivre également, immersion dans un bloc opératoire où notre équipe a immortalisé le déroulement d'une opération très délicate. La greffe d'un doigt à un technicien dont le pouce a été endommagé suite à un accident de travail. L'opération s'est soldée par un franc succès. Nous allons également vous raconter l'histoire d'une paysagiste qui fait de l'amour des plantes et de la sensibilité à l'esthétique de l'espace son principal métier. Elle s'appelle Mia Belkora. Elle a le goût et le flair des affaires et le business se porte bien. Bonsoir, comme chaque dimanche, le rappel de l'activité royale de la semaine qui s'achève. Mercredi dernier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a présidé au Palais Royal de Rabat un Conseil des ministres. Le Conseil des ministres présidé par le souverain a été consacré à l'examen des orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Plusieurs projets de textes juridiques et d'accords internationaux ont été également adoptés. Les développements tout de suite avec Souad Anached. Sa Majesté le Roi s'est tout d'abord informé auprès du ministre de la Santé au sujet de l'avancement du vaccin contre Covid-19 en cours de développement par la Chine en ce qui concerne le Maroc. Le ministre de la Santé a répondu qu'il y a un contact permanent avec les entreprises et le gouvernement chinois qui font montre d'une bonne volonté à ce sujet, soulignant que les choses évoluent dans le bon sens. Et conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'Administration a présenté un exposé sur les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021. Ce projet, élaboré en application des hautes orientations royales contenues dans le discours du trône et celui de l'ouverture de l'année législative, ont tracé la feuille de route pour transcender les difficultés économiques et sociales générées par la crise et construire les fondamentaux d'une économie forte et compétitive et un modèle social plus inclusif. Ce projet a été élaboré dans un contexte international difficile, marqué par la crise liée à la pandémie du Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales, notamment sur l'activité de plusieurs secteurs. Les orientations générales du projet de loi de finances pour l'année budgétaire 2021 reposent sur l'accélération du lancement du plan de relance de l'économie nationale, la généralisation de l'assurance maladie obligatoire et le renforcement de l'exemplarité de l'État et la rationalisation de sa gestion. Dans ce cadre, il sera procédé à l'élaboration de 2 projets de loi relatifs à la création d'une agence nationale dont la mission sera de gérer stratégiquement les participations de l'État et d'assurer le suivi des performances des établissements publics. Le second projet de loi porte sur la réforme des établissements et entreprises publiques. Selon les prévisions nationales, le taux de croissance de l'économie nationale devrait s'établir à 4,8% et le déficit budgétaire de 2021 devrait être ramené à 6,5% du PIB. Le Conseil des ministres a adopté le projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique relative à la nomination en fonction supérieure. Ce projet vise à ajouter l'Agence nationale des registres et la Société de garantie et de financement de l'entreprise à la liste des établissements et entreprises stratégiques dont la nomination des responsables est délibérée en Conseil des ministres. Sa Majesté le Roi a approuvé 3 textes juridiques relatifs au domaine militaire. Ils portent sur les services de confiance pour les transactions électroniques, les conditions et les modalités de délivrance des autorisations de la recherche scientifique marine dans les eaux sous juridiction nationale. Le texte prévoit également la création d'une commission nationale de la recherche marine. Un projet de décret fixant la composition et le mode de fonctionnement de la commission de réforme des personnels des forces auxiliaires. Il a pour objet principal de fixer les attributions de cette commission en y adjoignant un représentant de la Caisse marocaine des retraites et en y renforçant la présence du corps des forces auxiliaires en la personne d'un officier supérieur de grade inspecteur de première classe. Enfin, dans le cadre de la mise en œuvre de la vision royale pertinente concernant l'élargissement des réseaux des partenariats du royaume et la diversification de leurs domaines de coopération, le Conseil des ministres a approuvé 5 accords internationaux.
Après avoir été examiné par le Conseil des ministres présidé mercredi par le souverain justement, le PLF 2021 sera présenté demain lundi en séance plénière conjointe au Parlement. Suivant les hautes orientations royales, le budget 2021 est consacré en grande partie à la relance de notre économie. Vous le savez, fortement impactée par la crise sanitaire. Les chantiers sociaux à leur tête, la santé et l'éducation occupent également une place de choix. Des mesures en tout cas vivement saluées par les citoyens qui se sont exprimés au micro de Yassine Maazi sur leurs attentes justement. Le récit est signé Zakaria Mokinbillah. Création d'emplois, soutien à l'entreprise nationale et généralisation de la couverture sociale. Telles sont les principales orientations retenues pour le projet de loi de finances 2021. Avec la concrétisation de ce projet, la croissance économique devrait se situer à 4,8% en 2021. Les citoyens nourrissent beaucoup d'attentes quant aux chantiers les plus urgents. Je pense que la priorité du projet de loi de finances est de préserver et de promouvoir l'emploi. L'habitat salubre est un autre aspect à favoriser, surtout dans le milieu rural. Idem pour le développement des infrastructures. Ce PLF devrait œuvrer à redynamiser l'économie nationale. La plus grande part du projet de loi de finances devrait aller au social et améliorer la situation de nombreux secteurs, tels que l'emploi qu'il faut préserver. Le gouvernement devrait prendre en compte les préoccupations des citoyens, comme le pouvoir d'achat. Grâce à la rationalisation des dépenses et la poursuite du processus de privatisation, le déficit du Trésor sera ramené l'année prochaine à 6,5% du PIB, contre 7,5% en 2020. Le PLF 2021 table aussi sur le renforcement de l'investissement public pour atteindre un montant global de 230 milliards de dirhams, dont 45 milliards de dirhams seront mobilisés au titre du Fonds Mohamed VI pour l'investissement. Les citoyens attendent des actions concrètes pour atténuer la cherté des prix, des actions en faveur de l'emploi. Plusieurs entreprises ont dû licencier leurs salariés en raison de la crise sanitaire. Tous ces facteurs ont donné lieu à une crise sociale aiguë. On souhaite voir la création de fonds dédiés à soutenir les catégories les plus vulnérables. En tant que citoyen, j'attends que le projet de loi de finances suive les directives tracées par Sa Majesté le Roi, à savoir le renforcement des capacités des entreprises à sauver l'emploi, ainsi que la nécessité de généraliser la couverture médicale de base. Le projet de loi de finances 2021 prévoit également la réforme des établissements et entreprises publiques dans le cadre du renforcement des bases de l'exemplarité de l'État et de l'optimisation de son fonctionnement. Autant de dispositions qui traduisent un engagement fort pour une relance prometteuse et inclusive pour la période post-crise du Covid-19. Faisons à présent le point sur le bilan journalier du Covid-19 et focus d'abord sur le total des nouveaux cas graves et sévères enregistrés pendant les dernières 24 heures. 32 cas sont recensés. Cela porte le total des patients en situation critique à 534, dont 58 personnes sous intubation. Nous retenons également le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid, un taux de 26,3%. Pour les traditionnels indicateurs journaliers, 2721 cas enregistrés depuis hier 18h pour 2591 nouvelles rémissions toujours en 24 heures et celui des décès s'élève malheureusement à 50 personnes vaincues par le Covid. Hier, c'était la journée mondiale de dons et de transplantation d'organes. Nous vous avions parlé des avancées réalisées et des grands défis qui restent à relever dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous allons braquer nos projecteurs sur le cas d'un technicien qui a perdu l'un de ses doigts malheureusement lors d'un accident de travail. Et fort heureusement, grâce à la rapide intervention d'une équipe médicale 100% marocaine et hautement qualifiée, la greffe de son pouce a été couronnée par un franc succès. Regardons ce reportage de Mohamed Laroui, Khalid Esdoun sur un commentaire de Pas une minute à perdre, il faut presser le pas. Aux urgences, c'est Saïd. Suite à un accident de travail, il perd son pouce droit. Les chirurgiens se veulent rassurants. L'opération de greffe est toujours possible.
Dans le cas de Saïd, l'accident est très récent. Il est toujours possible de greffer le doigt. Mais avant cela, il faut vérifier les vaisseaux sanguins, voir s'ils sont en bon état. Après tout, c'est l'organe principal dans ce type d'intervention. C'est une micro-opération très compliquée qui réclame beaucoup de précision et surtout de l'agilité. Pour le cas de Saïd, il a fallu s'appuyer sur un matériel dernière génération. Ce microscope, par exemple, permet un zoom x40. Une micro-précision est assurée. Vous savez, c'est une intervention extrêmement délicate et sensible. Pour cela, nous utilisons un matériel sophistiqué. Une greffe de ce genre, c'est plus de 6 heures au bloc. Et pour éviter toute souffrance aux patients, nous optons pour une anesthésie générale. Donc l'équipe c'est une opération lourde, elle nécessite du travail en amont. Il faut préparer la salle, vérifier le matériel et aussi préparer le patient et nettoyer et désinfecter ses plaies. L'opération s'achève avec succès. Saïd est conduit à la chambre de convalescence. Tiré d'affaire, il restera sous surveillance médicale, mais nos équipes ont pu lui parler. Je suis arrivée à la clinique en broyant du noir. Je pensais que je n'avais aucune chance de récupérer mon doigt. Je ne voulais rien entendre. Il fallait vivre avec. Mais regardez-moi maintenant, je n'ai pas de mots. Mon bonheur est indicible. Si la greffe est une opération assez fréquente au Maroc, on ne peut pas dire autant des transplantations. Car sous nos cieux, 600 opérations ont été effectuées avec succès. C'est dérisoire, estiment les associations. Chaque 17 octobre est pour elles l'occasion de lancer un appel aux âmes généreuses. Et revenons à présent à la crise du Covid-19 qui touche de plein fouet plusieurs secteurs et filières. Celle de l'industrie du cuir en fait partie. Elle tourne au ralenti depuis 8 mois déjà. Les branches de la chaussure, de la maroquinerie et de la tannerie sont particulièrement impactées par cette crise sanitaire. Un coup dur, vous l'aurez deviné, pour nos artisans Ma'allem. À Rabat par exemple, les tanneurs de Dardbar du quartier L'Akari voient leurs revenus se réduire comme une peau de chagrin. C'est le cas de le dire. Abdelfatah Zouine et Zakaria Maqimbillah. À l'entrée de Dardbar du quartier Akari de Rabat, le visiteur est saisi par le paysage de centaines de peaux entassées les unes sur les autres. Chaque jour, des tanneurs travaillent à traiter ces peaux selon un processus de préparation bien précis. Sauf qu'en période de pandémie, la situation est de plus en plus déplorable. Nous passons par une conjoncture très difficile. Comme vous voyez, les conditions de travail sont inconfortables. Nous espérons bénéficier du soutien des responsables, car le tannage contribue fortement à l'économie nationale. Hélas, il est aujourd'hui marginalisé. Ce métier fait vivre plusieurs familles, mais en tant que professionnels, nous souffrons depuis 2010. En cause, la cherté des matières premières et la baisse de la demande sur les produits confectionnés. Nos revenus sont trop fortement affectés. Avec des gestes habiles et un savoir-faire éprouvé, les peaux sont salées puis enduites dans de la chaux afin de faciliter l'opération de délainage. Étape suivante, les peaux sont plongées dans des bassins pleins d'eau et de produits particuliers pour enlever les résidus de la peau brute. Ne reste plus qu'à entamer l'étape de finition. Quand les peaux sont finies, nous les stockons dans les boutiques en attendant un acheteur. Ce processus était en vigueur bien avant la crise liée au coronavirus. Mais la situation a régressé davantage. Les conditions de travail des tanneurs et des artisans sont des plus défavorables. Je suis spécialiste de la fabrication du genbri. Je récupère des peaux chez d'autres artisans ici à la tannerie et je complète la confection de cet instrument que je propose aux musiciens gnawa. La conjoncture est délicate, tous les artisans en pâtissent. Étalée sur 6 hectares, la tannerie du quartier Akari de Rabat est l'une des plus importantes au niveau national. Quelques 70 artisans y travaillent, regroupés dans 2 associations professionnelles. Aujourd'hui, ces artisans espèrent un soutien fort de la part des autorités compétentes pour sauver une spécialité indispensable à l'industrie du textile et du cuir artisanal.
Le forum des Phosphate Days est de retour. Ça se passe à l'université Mohamed VI Polytechnique d'Agadir. De Ben Guerir, pardon. Covid-19 oblige, l'événement se tient cette année en mode visioconférence. Les précisions avec Saïd El-Idrissi et Sarah Katir. L'événement International Phosphate Days offre un cadre et une plateforme unique pour rassembler des scientifiques et des ingénieurs des 5 continents pour échanger autour des nouvelles inventions et découvertes dans les domaines liés aux phosphates, aux composés phosphorés et à l'industrie des phosphates. Le phosphate, comme vous le savez, c'est un fertilisant, c'est aussi un champ très fertile pour la recherche et donc on trouve beaucoup de domaines et puis il nécessite aussi beaucoup de spécialistes et beaucoup de compétences. Et donc on réunit dans cette conférence internationale des scientifiques, des chercheurs qui présentent leurs derniers résultats de recherche. La seconde édition des Phosphate Days se déroule sous un format virtuel à cause de la pandémie de la Covid-19 avec 2 rendez-vous majeurs, un congrès scientifique et des journées consacrées aux jeunes scientifiques couronnées par une compétition. Pour l'édition 2020, c'est une compétition pour la sélection des meilleurs résultats de recherche parce que l'objectif étant de pouvoir prendre ces résultats de recherche pour faire du transfert technologique pour ces résultats de recherche et l'amener vers l'industrialisation et vers le marché. Et donc les lauréats qui seraient sélectionnés, ils seront accompagnés par l'université Mohamed VI Polytechnique pour aller le plus loin possible dans l'industrialisation de leurs résultats de recherche. L'événement couvrira un large éventail de domaines de recherche autour des phosphates et les applications qui y sont associées, avec un focus sur les fertilisants intelligents, l'environnement, l'agriculture et la biotechnologie. Une success story très inspirante qui a pris le temps de fleurir dans des jardins verdoyants, des espaces verts que la jeune paysagiste Mia Belkora conçoit avec beaucoup d'amour et de délicatesse. Lauréate de l'université canadienne d'Ottawa et de celle de Montréal, la jeune paysagiste marocaine a regagné la mère patrie pour se lancer dans les affaires. Et si son agence cartonne aujourd'hui, c'est parce qu'elle n'y reste pas beaucoup en fait. Mia Belkora est une jeune femme de terrain et de communication aussi. Mettons-nous au vert avec ce reportage d'Amin Ammouri, Samira Aspan sur un récit de Mariam El-Missi. Regardons. Elle a le don de mettre en scène la nature. Après avoir réalisé l'esquisse de cette terrasse en hauteur, Mia Belkora parcourt les serres à la recherche de végétaux. Arbres et arbustes d'ornement, la jeune paysagiste sélectionne avec soin les végétations qui meubleront l'espace aménagé. La réussite d'un aménagement paysager, c'est d'abord une affaire de temps. Pour obtenir un rendu au complet, un jardin a besoin d'au moins 2 ans. Mia Belkora a le pouce vert. Après quelques allers-retours en pépinière, elle finit par composer son massif. Couleur, texture et forme, elle connaît sur les bouts des doigts les spécificités de chaque plante. Du vert, elle en met partout. Nous l'avons retrouvée dans son agence basée à Rabat. Ici, de la réception au bureau, tout l'espace est parsemé de plantes. J'ai eu mon premier diplôme en communication de l'université d'Ottawa au Canada. J'ai par la suite enchaîné avec des études de paysagiste à l'université de Montréal. Cela fait 11 ans que je me suis installée au Maroc et c'est grâce à l'aide de mon père que j'ai créé mon agence. Jardin, terrasse, pergola, la paysagiste conçoit et aménage différents espaces verts pour le compte de particuliers et professionnels. Entourée d'une jeunesse inventive, elle n'hésite pas à faire appel à de nouvelles compétences et leur ouvre un monde d'opportunités. J'ai intégré cette entreprise juste après avoir décroché mon diplôme. C'est un milieu de travail mais aussi d'apprentissage. Grâce à Mia et à toute l'équipe, je n'ai jamais cessé d'évoluer. L'équipe ce sont des jeunes. Depuis que je suis là, j'ai pu étoffer mes connaissances dans le domaine. J'ai gagné en expérience et pu mettre en pratique certaines notions. Paysagiste, un métier tout terrain.
Chantier du jour, ce centre de santé en construction à Rabat. Mia prend en charge l'aménagement de son jardin. Sa mission, transfigurer le bâtiment. Un malade hospitalisé a besoin de se retrouver dans un cadre reposant, gai. Quoi de mieux que la botanique pour apporter de la couleur et de la joie aux murs. Sa sensibilité au végétal, son regard d'artiste, elle s'en sert aussi pour sublimer les intérieurs. Des terrasses de maisons transformées en petits Éden pour le plus grand bonheur de leurs occupants. Préserver le vivant au cœur du béton, c'est la signature green de Mia Belkora. Une belle fibre verte et un portrait très inspirant effectivement. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.